Allez, Ok, je pense qu'on est online. Ok, on est là, on est salut là. à tous et bienvenue pour cette finale de Trackmania sur cette eBook Cup 2024. J'espère qu'on m'entend bien et j'espère que vous êtes chaud. Pendant que la régie fait des petits tests son. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce qu'on m'entend bien? C'est tout bon? C'est tout bon? Ok. Alors avant de commencer, vu qu'on a un peu de temps avant le début de cette finale, j'en profite pour dire aux gens dans la salle que ce serait dommage de ne pas aller jeter un coup d'œil aux quelques stands qu'on a dans la salle, que ce soit K-Bird qui propose du Smash Bros à l'ancienne, toute la génération Smash Bros, que ce soit GameStar avec leur manette NES gigantesque et leur borne d'arcade vachement stylée, ou Cards of Prophecy qui est le jeu d'une petite start-up et ça vaut le coup d'aller voir ce qu'ils font, ou Salt qui organise un concours pour gagner un iPhone 16. Donc je vous conseillerais de faire un petit tour chez eux. Ce serait dommage de rater cette occasion. Comment ça va, Léo? Mais ça va très bien, merci Franck. Merci de l'invitation pour cette e-book Cup sur Trackmania. Ça fait très plaisir de revenir pour une deuxième fois en tant que co-caster. Donc voilà, on s'attend à du beau jeu aujourd'hui. On voit les joueurs qui s'échauffent depuis ce matin dès qu'ils ont découvert les maps. Ça va être une très belle journée et une très belle session. À savoir qu'il y a déjà eu quelques tournois ce matin. Ça s'est super bien passé et ça va encore durer toute cet après-midi et encore demain. On s'en réjouit. Du coup, vu que tu as déjà participé Cup 1 et 3, je crois, ou même les 3 premières, je suis plus sûr. Une et deux. Une et deux. Ouais. Je crois que il y a des joueurs que tu connais parmi ceux qui sont là. Alors, c'est ça. Sauf erreur, sur l'écran, justement, en orange, on retrouve Niwiki, qui a participé, je crois, à la Cup 3. Très fort joueur qui a aussi joué pour une équipe TM. Ok. Donc, sur la droite de votre écran. Et juste à côté, tout à droite, bon, on ne saurait le répéter, peut-être vainqueur de la Cup 1, 2 et 3. Je crois bien. Peut-être qu'on connaît son nom, donc Wardroff. Voilà, très solide sur les appuis. Et on va le voir aujourd'hui, il y a encore 2 joueurs que je connais malheureusement pas. Mais ils sont sûrement très très chauds. Voilà, donc il y a quand même une petite commu par là. Et on aura 4 joueurs pour cette finale. Ouais, il me semble qu'il y a quand même du niveau. Mais on peut le dire sans trop sourciller que Wardrow est par quand même grand favori. Ouais, une petite pièce pour lui. Voire grande la pièce. Mais Voire grand de la c'est pièce. parti. Mais de ce que j'ai compris ces dernières années, en fait, il participait au Cup sans trop jouer au jeu, en fait. Et en jouant un peu moins au jeu. Donc c'est à voir si l'écart s'est creusé entre les autres joueurs et lui, en fait, qui était quand même plutôt dominant sur les 3 premières cups. C'est ça. Donc faut voir si quelqu'un va créer la surprise. C'est sûr. De toute façon, il y a des maps différentes, il y a des styles de jeu différents. Et on peut toujours être surpris en bien par un joueur. Aussi là, pour une première fois, sauf erreur, ils sont tous en présentiel. Je crois que la Cup 1, on avait été tous en présentiel. Mais là, C'est vrai. donc sur la scène, si vous n'êtes pas passé en SOS2 au centre sportif à l'UNIL, n'hésitez pas, c'est super beau. Ouais, C'est quand vous voulez, dès que les joueurs sont prêts, nous on est hoche. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un gros changement là, que on est demandé à tous les joueurs d'être sur place. Forcément ça va faire un peu moins d'inscrits que d'habitude, mais au moins il y a une vibe où tous les joueurs sont là, ça tryhard dans l'ambiance et on est bien quoi. C'est ça. Il y a un petit peu plus de pression, un petit peu plus d'adrénaline pour jouer en live. On entend aussi un peu les autres joueurs juste à côté. On n'est pas juste isolé sur notre petit Discord à nous. Donc là en plus, en face, il y a encore tous les joueurs, certains qui jouent à LoL, à Smash. Il y a vraiment cet esprit LAN qui se partage et ça fait une énergie en plus. On entendra les gens crier sur les cuts, sur les petits finishes pour aller chercher le statut de finaliste. Donc voilà, ça rajoute vraiment quelque chose en plus et ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Je sais pas exactement quand est-ce que les courses sont censées être lancées, ni si on peut pas avoir genre la liste des participants quelque part. Ah, On va pouvoir découvrir les maps ok. Du coup, effectivement, on va voir le wiki. Et c'est Chico et Apano.
chercher là. Ça se fait au point en fait. Ça. Ouais. Au deuxième, 3 secondes, 3 secondes derrière, malheureusement. Mais on voit qu'il vient quand même chercher les 4 points. Donc, c'est. Voilà, jamais de points à perdre. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, plus t'es loin derrière le premier, moins tu prends de points, j'imagine. Là, c'est sur le classement. Ok. Sur ce mode de jeu, c'est vrai que. Ah, le très précieux, Herman pareil. Déjà parti 2 victoires pour Wardrobe. On la roule l'un de l'autre en fait. Et Pour Wardrobe toujours en train c'est peut-être juste pas ça. Et sur la prochaine, il se sentira mieux, il a peut-être plus trade. parce que du coup, on a 5 maps différentes de ce que Exactement. Ok. Donc il y a une map avec des quêtes intentionnelles. Ok. Et donc ça sera un peu la map spectacle. Ok. Et ici, et avec quelques passages Derrière. Merde. Si, c'est compliqué encore super point. On va dire pour pas être trop à la fin derrière ça. c'est ça. Là, on a fait les 4 premiers rounds. On va avoir d'autres plus consistants, mais je sais qu'entre la première place, Ils sont pas vraiment en train de jouer pour la première partie.
46, 40, 30, 26. Et on va changer de map. Donc celle-ci, qui était justement sur la petite lune, en tout cas. Mais voilà, c'est une carte qui a déjà été. Ok, là, dans ce cas-là, tu peux baisser dans le bouclier qui est pas. Il y a certaines fois où justement il y avait énormément de joueurs. Ouais, il fera plutôt tricky globalement. C'est ça. On va voir comment. Ça veut dire Chico, là il a pris très secondes par rapport à Chico. Faut risquer mais pas trop. Un fail assassin. C'est ça. Donc Chico Stop. On va pas ça, stop. C'est vraiment.
assurer le coup sur la troisième place, pas prendre de risques avec l'avance qu'elle avait pris. J'imagine que Caroline a refait. Aïe! Quand même, il a le temps malheureusement. Ah, c'est dur. Mais rien Ça nous amène, on n'a juste pas vu. Et voilà, 72, 62, 48, 38. Ouais, les écarts sont pas si énormes. Il y a une disparation de classement. Un mauvais crash, ce qui peut arriver justement sur cette Attention, il est nu qui s'est s'envoler un petit peu. Ah, là c'est dur. Là c'est dur, Wardrow laisse l'écart.
première place à Herbanen sur le fil. Ouais, je pense qu'il a quitté il a start direct et c'est vraiment qui arrive juste après. Vraiment, c'est un match extrêmement vite. Il était premier et 10 secondes de retard sur cette erreur de fin. On n'a pas pu totalement bien voir. Il se rapproche du Kishko, seulement 2 points de différence. Et voilà, la deuxième place se bat beaucoup plus. Rov qui garde une avance quand même assez considérable. C'est ça. Donc là, le classement qui était quasiment inversé par rapport à celui des points. C'est vrai. Juste Chico et Herbanen, petit inversé. On arrive sur Copeland. La fameuse. Derrière Herbanen et 400 MS derrière encore sur eux, donc vraiment en 10 secondes les 3 premiers étaient. Donc tous les 3 passer la ligne. On est vraiment serré. Sur les 84e, voilà, finish. Et tout se passe bien, 104, 4, 74, 66, sur 20 points d'avance pour voir le
c'est à partir que du moment où tu définis ta 30 secondes. D'être finaliste. Donc là ça va se. Pour la première place, ça va se jouer sur la prochaine course. Ouais. Et il peut s'assurer d'être là. Et même pour peu que Niwiki fasse pas trop de première place, je crois que même si Wardrow fait que des quatrièmes places, avant la fin de cette course, il est finaliste. Les 4 points de 4ème place, ça fait quand même avancer.
Rob, comme on l'avait dit. Quatrième place, Malcolm Fontaine, directement finaliste. Et là, on va essayer d'optimiser qui fait premier et qui gagne cette édition de la FB Cup sur Trackmania. Vraiment absolument incroyable, vraiment une régularité exemplaire. C'était favori et pas pour très clair quoi. GG, un épisode. Là, ça peut être particulièrement là pour le coup de ne pas finir la course, c'est 6 points de perdus. C'est quand même particulièrement, enfin c'est conséquent comme perte, surtout pour un Yuki qui est actuellement à 142 points. Du coup là une première et une deuxième place, c'est finaliste pour gratter cette deuxième place à cette Evo Cup 2024. On arrive à un moment clé, cette 5e map, donc qu'on n'a pas encore joué, à part à la Cup 2. Ah.
extrêmement serré. Niwiki qui est finaliste du coup, qui prend son statut de finaliste avec à peine 400 millisecondes d'avance sur ses deux adversaires. Donc là, ça peut être là évidemment c'était serré. Ça va pas choc cette entrée, ouais, c'est va, bon, c'est tout bon. Erban qui C'est deny. deny. Et Arbalan qui prend 10 points, qui se rapproche aussi du statut de finaliste avec Shibu. Je me demande même s'il y est pas presque dans la prochaine course, il y est peut-être. Non. Ouais, 140. Prochaine course, si Arbalan deny, il va être finaliste. Ah, c'est il a pris le boost, on en parlait juste avant. Malheureusement. Ce boost là qui va peut-être donner la victoire à Niwiki et Niwiki qui se sécure cette deuxième place à cette Ligue 2024. GG, gros GG à Niwiki. Il a rencontré sur cette map et avec en plus des adversaires qui n'en défendent pas. C'est ça clairement. Voilà, ça va être. Mais à aucun moment on l'a dépassé. On est vraiment devant. Ils sont assez donc à voir si je peux deny cette troisième place. Troisième place. Bravo. Un gros GG à nos 4 joueurs qui ont été vraiment très très bons. En vrai, on a eu du très beau spectacle. Et oui. Vraiment un spectacle magnifique. Si Et on jouait sur cette grande scène. Et j'avais assez peur en entrant que Wardrov, comme il l'a toujours fait, roule un peu sur la compétition et que juste les autres jouent pour la deuxième place. Mais en vrai, Niwiki a inquiété plus d'une fois Wardrov. Et puis même au sein de la deuxième place, de la troisième place, il y a toujours eu du suspense. Donc vraiment, on a eu une belle compétition pendant que ce cher Marco. Ah non, c'est Flo qui est en train de prendre des photos. Pendant que les joueurs se font prendre en photo parce que c'est des GOAT, tout simplement, c'est des GOAT. Et on voit d'ailleurs sur le devant du stream une jolie table avec des manettes par-dessus. Tu peux nous en dire plus? Ah, les trophées, les magnifiques trophées de cette eBook Cup 2024. On est très très heureux en vrai de cette année d'avoir pu avoir des trophées. Parce que depuis la première année, on veut avoir quelque chose, juste un artefact quelconque de
de cette compétition. Et en plus, ils sont trop stylés les trophées. Ils Soyons sont sérieux très 2 secondes. stylés. Ils sont vraiment très stylés. Le logo Hibou avec à chaque fois le jeu qui a été rajouté dedans et différents designs pour chaque place. Mhm. Et maintenant que les joueurs ont relativement posé leur manette, je sais pas si tu voudrais interviewer quelqu'un. Ou si tu veux qu'on aille chercher, Est-ce qu'on a une interview de prévu quelque chose? Est-ce qu'on a une interview de prévu ou quelque chose? Est-ce qu'on en fait une? on a le temps en tout cas. Ah, il faut lancer Smash. Ok. Ok, très bien. Ok, de toute façon, on n'a pas fait d'interview sur Brawl Stars. Non. Ok. Ok, Bah, ok. Si un joueur veut venir, peut-être Wardroff. Bah, qu'on a Abel, déjà eu. tu peux demander à Wardroff s'il veut venir. De quoi? Ah, c'est vrai qu'il m'entend. Est-ce qu'un des joueurs veut venir on stream pour une interview de fin de tournoi? Par le plus grand des hasards, un Wardroff par exemple. S'il est disponible. C'est sûr qu'on a déjà eu l'interview Plus d'une fois, je il crois. y a 2 ans en tout cas. On avait eu Minira qui malheureusement n'a pas pu jouer aujourd'hui, mais qui avait fini deuxième ou troisième l'année passée. Je crois, j'ai un gros doute, je crois deuxième. Petit doute. Tu veux faire l'interview ou moi je la fais? Fais-la seulement. Ok, Je ok. laisse passer. Hop. Hello, Hello. Wardroff. Bah, Salut. on commence à avoir l'habitude de te voir ici, je pense. Ouais, bah écoute, voilà, hein, c'est sympa. On se retrouve un petit peu régulièrement. Ouais, ça fait toujours plaisir. Du coup, une victoire quand même assez claire et nette, je pense. Ouais. T'en as pensé quoi? Les maps en question, si tu les connais, est-ce que tu les connaissais beaucoup Alors, d'avance? Il y avait 4 maps sur 5 que je connaissais déjà parce que c'était les maps des éditions précédentes. Et vu que j'ai participé à toutes, ben, je les connaissais. Mhm. Et puis la 5e, elle était vraiment pas facile. C'était la full speed là, Ouais. avec tous les cuts. Alors j'ai essayé de faire les cuts, etc. Mais ça Bah, n'a pas toujours marché. Bah, on n'aurait pas dit, vu que t'étais quand même vachement régu, je trouve, sur cette map. Ouais, j'essayais de Allez. me concentrer. Après là, vers la fin, j'étais plus à l'aise aussi, donc j'étais plus focus. Ouais. C'était plus le dé du match où je devais me mettre dedans parce que j'étais un peu stressé. Je savais pas trop en face. J'avais entendu dire qu'ils étaient quand même préparés et tout. Mhm. Donc voilà, j'ai Ah, dû c'est- bien me concentrer pour quand même pouvoir bien jouer et gagner quoi. Ah, c'est clair que sur cette édition-là, tu as eu pas mal de compétitions, je trouve. Ouais, Euh, oui, je pense plus que d'autres, Mhm. clairement, ouais. voilà, on a eu du c'est beau cool. niveau. J'espère que ça t'a plu. Ouais, bah merci à vous pour leur gars et comme d'hab. Hein. Mais merci à toi plaisir. d'être beaucoup trop fort et de voler à chaque fois tous les lots de premier prix sur Trackmania d'année en année, Eh bah, écoute, Euh, merci pour les prix. Hein. en espérant te voir l'année prochaine encore Ouais, sur avec cette table. grand plaisir, bien sûr. Et merci beaucoup. Merci, mec, ciao, ciao. Ciao. Et voilà mon cher Franck. Un On Wardroff arrive, légendaire. Voilà. Wardroff légendaire bien sûr. Et c'est qu'on arrive à la fin de Trackmania sur cette Hibou Cup 2024. Trackmania qui est vraiment, c'est un jeu frustrant, je trouve, parce que c'est trop agréable à regarder et c'est toujours trop court. C'est ça. Ça- Ça se passe vite. C'est short and sweet et tout. Ce serait trop bien que ce soit plus long. Et oui. Mais bien sûr, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de temps de pause. Mhm. C'est ça. C'est comme entre 2 rounds Smash. Tous les joueurs qui savent jouer, ils pressent les boutons. Ça repart assez vite. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Smash, Ouais. c'est quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu. Ouais, un top 8 qui devrait arriver juste après, dès que les derniers matchs de qualification au top 8 se finissent. Mais en tout cas, c'était une très bonne finale Trackmania. Merci d'avoir commenté avec moi, Merci Léo. quoi, merci à toi. Et merci d'avoir suivi pour ceux qui ont suivi. En fait, c'est dommage que ça a duré 50 minutes, quoi. Alors, un peu C'est moins de ça. 50 minutes. Donnez-moi 2 heures de Trackmania, là. Sur le Trackmania, il faudrait faire des rounds, des multicasts. Des avec, 40 courses, des 800 points, là, c'est bon. C'est ça. Mais en tout cas, un grand bravo aux joueurs. Merci d'avoir participé aussi. Ouais. Et voilà, donc avec Hibou, il y a aussi des prix. Oui, Et exact. Pour les joueurs, on a parlé des manettes, mais aussi un cash prize. Ouais, en l'occurrence, aussi- je crois que pour Trackmania, je crois que Wardroff repart avec 40 francs, je crois. Et un lot de son choix parmi la grande sélection de lots qu'on a, grâce à nos fabuleux sponsors
qui sont tous là, qu'on remercie tous, qui sont tous incroyables, qui ont permis à l'événement d'exister. Du coup, je sais pas s'il y a une remise de prix qui va être faite ou qui est en train d'être faite. De quoi? On n'a plus de caméra sur la scène, donc on va pas trop pouvoir vous la montrer. En tout cas, je crois que les trophées ont été récupérés. Il me semble qu'il y en a qui ont disparu de la table. Mhm. Non, c'est tout bon, c'est tout bon, t'inquiète pas. Mais voilà, il y a Asbix, président de la sauce, qui est en train de discuter avec Wardroff. Ouais. Sûrement en train Je de le pense. féliciter, de remettre les prix. Wardroff qui a l'air d'avoir justement cette belle manette hibou en main, Vraiment un trophée inestimable. qui la mérite. Trophée qui représente peut-être les 4 premières coupes, on va dire, Ah, ensemble. Là, En pour tout lui, cas, je pense que ce serait légitime. C'est ça. Il soulève ce trophée et il a en même temps les souvenirs des 3 éditions précédentes. Mhm. Donc voilà. On Et se aussi retrouve. un bravo, bien sûr, à Niwiki aussi. Ouais, sur- Niwiki qui a été très solide. ouais, et Herbanan sur la 3e place. Et aussi chaud. Voilà, Ouais. il n'y a pas beaucoup d'écart. Ouais, c'est Agréable. capable de mériter du tout. Une 4e place dont il n'a pas à rougir, je pense. Parce que vraiment, il y a eu de la compétition. Ça s'est joué sur pas grand chose. Ah là, ouais. Une petite photo, Il y a des Photo. petits posts, des petites Petit stories qui podium. vont arriver, je pense. bien joué à eux. Et voilà, sur cette édition, là où avant on était dans la salle un peu plus petite du centre sportif qui donnait Mhm. sur les terrains, Ouais. ici on est dans la grande salle SOS2, donc il y a les écrans qui retransmettent les matchs, les finales du live, et aussi une petite scène, justement les joueurs ont pu jouer sur cette estrade. Mhm. C'est aussi quelque chose de jouer devant des gens qui regardent. Ouais, ça a quand même du cachet, ça a quand même pas mal de gueule. C'est vachement stylé. Et ouais, je suis vraiment très content du résultat qu'on a eu sur cette cup. Je pense que la salle a quand même de la gueule. Du coup, ça fait plaisir. On a une belle scène, un bon stream. Vraiment, on est bien. Et des beaux joueurs. C'est ça. Des beaux joueurs qui repartent actuellement avec leur setup. Ça reporte les ordis. Du coup, je pense qu'on se retrouve bientôt pour le top 8 sur Smash. J'imagine qu'il y a une pause, quelque chose. Ok, très bien. Du coup, on se retrouve très bientôt pour le top 8 de Smash. Moi, je suis de retour, je bouge pas de la table quasiment. Léo, merci d'avoir commenté avec moi. Tu as été Merci de l'invitation. tu as été extrêmement précieux. Voilà, sur la dernière cup, j'avais fait quelques maps et commenté. Là, cette fois commenté. Pourquoi pas l'année prochaine. On verra. Avec plaisir. Mais en tout cas, une jolie book up. Et donc, merci à tous ceux qui étaient sur le stream ou dans la salle, vraiment d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ouais. Et bah voilà, il y aura une pause qui va arriver avant le top 8 de Smash. Ouais. Et un top 8 qui risque d'être particulièrement hype, donc ne ratez pas ça. Merci Léo. Et on se voit après la pause. Allez, salut!